Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des discriminations et du racisme. Je pense que dans une vie en société, il y a des questions qu'on ne peut pas éviter de se poser. Surtout dans une école internationale où chacun arrive avec son histoire, son background et ses origines. Aujourd'hui, un sujet revient de plus en plus souvent et prend une place importante. Comment le racisme et les discriminations se manifestent dans une vie en communauté. Ce ne sont pas toujours des agressions physiques ou des blessures visibles, mais bien plus souvent des mots, des regards, des jugements lancés, presque sans y penser. Ces dernières semaines, plusieurs témoignages ont circulé au sein de l'école. Des histoires simples en apparence, mais qui révèlent des réalités bien plus profondes. L'une d'entre elles m'a particulièrement marquée. Une personne a été insultée simplement parce qu'il était perçu comme philippine. Tout a commencé par une situation banale, une incompréhension, puis le ton est monté, la colère est apparue, et cette phrase a été lancée « Fuck you Philippines ». Comme si l'origine de quelqu'un suffisait à justifier la haine. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas seulement l'insulte, mais c'est ce qui vient après. Le silence, le malaise et cette impression qu'il n'y a rien à répondre. Heureusement, dans cette situation, le Family Tree est intervenu directement pour prendre des nouvelles de la personne concernée, rappelant l'importance du soutien dans une vie en communauté. D'autres témoignages parlent d'un racisme plus discret, mais tout aussi présent. Celui qui se cache derrière l'humour quand on imite un accent pour rigoler, celui qu'on croise dans les bars lorsqu'une personne ivre explique à des étrangers que pour rester dans son pays, il faudrait avant tout épouser quelqu'un du bon pays, celui qui ne dit rien mais qui sépare malgré tout. Des groupes qui se forment presque automatiquement, naturellement, selon l'origine, la couleur de peau, à IPC comme ailleurs. Certains récits montrent aussi à quel point les expériences peuvent être complexes. Des personnes ayant grandi dans des familles mixtes expliquent avoir développé très tôt une conscience des différences, parfois même une lucidité précoce face aux remarques blessantes, aux stéréotypes et aux jugements entre cultures. Elles rappellent bien que le racisme existe bel et bien, parfois de manière structurelle, parfois dans les médias ou même parfois dans des discours politiques, et que la position de chacun peut évoluer selon le contexte, le pays et les privilèges que l'on y porte. Des étudiants évoquent par exemple la situation au Japon où le racisme prend aujourd'hui une forme politique, des discours mensongers sur les étrangers, des lois plus strictes, des politiques d'exclusion et même des décès dans des centres de détention. Ici, la discrimination ne se limite plus aux mots. Elle devient institutionnelle et peut coûter des vies. À travers ces témoignages, je réalise que le racisme est de plus en plus banalisé. Il devient ordinaire, normalisé et même parfois invisible pour ceux qui n'en sont pas les cibles. Mais pour ceux qui le vivent, il laisse une trace durable, un malaise, une colère, une fatigue et parfois même il coûte la vie de certains. Rassembler ces récits, les écrire, leur donner une place, c'est une façon de refuser le silence, de reconnaître que ces expériences existent et qu'elles comptent, et que même quand les mots manquent sur le moment, écouter, soutenir et ne pas détourner le regard, c'est agir. Parce que donner de l'espace à ces voix, c'est légitimer ceux qui en subissent, remettre en question ceux qui banalisent et montrent que ça nous concerne tous. Pas pour faire du bruit, inutile, mais pour faire exister ces réalités. D'abord pour eux et ensuite pour construire une communauté plus juste. Merci d'avoir écouté.